Ce chêne de 15 ans, originaire d'Amérique du Nord, ne se porte pas bien du tout. Il est l'un des survivants d'un test qu'avait entrepris dans plusieurs endroits de la ville le prédécesseur de Marcus Brentano, à la tête du secteur des espaces verts. À l'époque, cet arbre semblait idéal. Il a besoin de peu d'eau et supporte bien la chaleur et le froid. Ce qu'on a constaté, c'est qu'apparemment, ici, dans nos conditions, et je présume que c'est dû au sol, qui est chez nous très lourd et argileux, ne convient pas vraiment à cette essence d'arbre. Et au quai de la Suze, on les a déjà tous remplacés. Et ici, on voit dans quel état ils sont par rapport aux espèces qu'on voit immédiatement à gauche, à droite. Les arbres voisins ont le même âge et poussent beaucoup mieux. Mais cela ne suffit pas pour dire qu'ils se portent bien aujourd'hui. Ce qui est important, c'est qu'ils résistent maintenant au changement climatique qui deviennent de plus en plus flagrants. Et c'est pour cette raison qu'en plus des essences indigènes qui sont adaptées, il y a de plus en plus d'essences qui viennent du sud de l'Europe, de la région de la Méditerranée, qui sont pris en compte. Et on teste différentes essences et on constate effectivement qu'il y a certaines espèces, comme l'érable de Montpellier, qui est un arbre qui pousse merveilleusement bien maintenant sous notre climat. Le concept de boisement de la ville évolue donc toujours un peu. Une mesure a cependant fait ses preuves. De faire des plantations en mélange et de ne pas faire de monoculture le long d'une allée par exemple ou dans un espace public. Ça permet d'éviter qu'il y ait des attaques de parasites ou des attaques de champignons et ça offre une bonne résilience par rapport aux conditions auxquelles on est exposé maintenant. La vision actuelle de la ville à propos des arbres est clairement visible près de la gare. Ces jeunes arbres sont adaptés au changement climatique et ils sont d'essences variées.